En fait, je voudrais surtout parler de travail et probablement en rentrant par la piste du travail, en prenant la question des risques psychosociaux par la piste du travail, donc sous-entendu pas par celle de l'ambiance, pas par celle des relations, mais par la piste du travail, on va, me semble-t-il, assez vite rencontrer la sécurité et voir comment les efforts qu'on fait dans le domaine de la sécurité sont aussi des efforts du côté des risques psychosociaux. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de développer le fait que la santé psychique des salariés, c'est un enjeu pour l'organisation, pour des tas de raisons, d'absentéisme, de démobilisation. Quand on n'est pas bien, on raisonne de façon moins riche, on va prendre en compte moins de paramètres, on a une observation du panneau de la salle de contrôle qui est moins riche que quand on est mobilisé. Et puis évidemment, le risque suprême pour l'organisation, c'est les comportements inappropriés. Quelqu'un qui pète les plombs et qui a un comportement inapproprié dans une situation à risque, l'alliance de la maladie mentale et de la compétence professionnelle, ça peut être extrêmement grave. Mais évidemment, l'autre aspect, c'est que celui dont on va parler, c'est que bien sûr, l'organisation peut avoir des effets sur la santé psychique. Alors, le dada des ergonomes, c'est que toute situation de production est la rencontre entre le fait qu'il y a des gens qui ont travaillé à la calculer, à l'anticiper, à la prévoir, à fournir les ressources, et puis que quoi qu'on fasse, de toute façon, il va se passer des choses qui ne sont pas celles qui ont été calculées, et que ces situations ne seront correctement traitées que parce qu'il y a ce jour-là des femmes et des hommes compétents qui vont faire ce qu'il faut pour sortir l'organisation d'une situation qu'elle n'a pas anticipée. Et évidemment, aussi bien la qualité que la fiabilité, que la sécurité se jouent dans ces situations réelles et pas dans les situations théoriques telles qu'elles ont été calculées. Donc, le quotidien du travail pour le salarié, c'est toujours la rencontre entre ce qui est anticipé par l'organisation, Dieu merci, qui a fourni les moyens, qui a fourni les procédures, qui a fourni des barrières automatiques, etc., et puis le fait qu'il faut que moi, je prenne soin de la situation comme elle est, que je mette du mien pour faire face à ce qui n'est pas déjà donné par l'organisation. Et pour ce faire, je vais mobiliser mon corps, mon intelligence, tout ce que j'ai appris au cours de ma vie, en essayant finalement d'être socialement utile et en le faisant avec des collègues, en échangeant au sein du métier pour essayer de faire les choses le mieux possible. Et j'attends de ça que ça développe mes compétences et que donc je puisse me développer en tant que personne. Donc, les habitués de l'ICSI connaissent le petit schéma fétiche qui dit que donc il s'agit d'organiser la rencontre entre ces connaissances du général qui permettent d'anticiper et ces connaissances du spécifique qui permettent de prendre soin des choses qui ne sont pas comme elles étaient prévues, mais aussi du fait que ça doit se jouer à la fois en conception et dans la vie quotidienne de l'organisation. L'idée, c'est qu'on peut lire la plupart des problèmes qu'on rencontre, aussi bien du côté des accidents que du côté de la santé mentale, comme étant un dysfonctionnement de cette rencontre entre les connaissances générales et puis les connaissances incorporées dans le corps des opérateurs et dans leur collectif. Voilà. L'idée de culture de sécurité intégrée, c'est qu'aucune de ces deux familles de connaissances ne suffit pour installer la sécurité. Donc la culture de sécurité, c'est une culture du débat et de la confrontation entre plusieurs types de connaissances. Bon, alors quel rapport avec les risques psychosociaux, bien sûr, c'est la question. Donc, un travailleur qui arrive dans une situation de travail, il est tendu entre le fait que d'un côté, il y a des buts que l'organisation lui demande d'atteindre, de produire un certain nombre de choses, et puis de l'autre côté, le fait qu'il a ses propres mobiles, ses valeurs, son histoire, ses envies. Et on sent bien, c'est l'idée de ce vecteur, que si les deux vont dans la même direction, il y a plus de chances que ça se passe bien du point de vue de la santé que si les deux vont dans des directions opposées. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un premier temps, quand on arrive dans une situation de travail, en général, les mobiles, il y a des gens qui ont la chance d'avoir tout de suite des situations de travail où leurs propres valeurs vont dans le sens de ce qu'on leur demande de faire, mais c'est quand même pas la généralité. Donc en général, la situation initiale, c'est que le mobile, c'est que j'ai besoin de faire vivre ma famille, et puis que le but, c'est celui que mon chef va me donner, j'ai un certain nombre de choses à réaliser.
Et puis progressivement, en prenant connaissance de cette situation de travail, en m'inscrivant dans cette situation de travail, je vais me rendre compte que les choses ne se passent pas comme le chef l'a dit, et qu'il faut mettre du mien pour que la production sorte. Si je ne le fais pas, ça fait la grève du zèle et il n'y a rien qui sort. Et puis je vais me rendre compte que suivant la manière dont je fais mon travail, ça a des conséquences pour d'autres personnes. Suivant la manière dont je réagis à cette variabilité, ça a des conséquences pour des collègues, pour des clients, etc. Et donc ce qui était initialement un objet purement inanimé, sur lequel je suis amené à travailler, ça devient progressivement le vecteur d'une relation avec d'autres personnes. Et donc on va s'attacher à la qualité du travail, on va s'attacher aux objets qu'on produit parce qu'à travers eux, on produit des relations avec des personnes. Et donc peu à peu, je vais fixer de nouveaux buts à mon travail qui sont des buts en termes de faire bien mon travail, c'est-à-dire faire mon travail d'une façon telle que la relation que ça instaure avec d'autres personnes soit celle dont j'ai envie à partir de mes valeurs, de mes mobiles, etc. Donc on est parti d'une situation où les mobiles étaient propres à la personne et les buts étaient propres à l'organisation. Et progressivement, le travailleur va se fixer de nouveaux buts, des buts en termes de qualité du travail, qui sont des buts en termes de qualité de la relation avec les personnes qui sont l'objet de son travail. Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a des tas de raisons qui peuvent faire que les buts de l'organisation ne soient pas les mêmes, qu'il y ait des contradictions entre les buts de l'organisation et les buts que le travailleur a fixés en termes de travail bien fait. Le problème, c'est pas qu'il y ait des contradictions. Une entreprise, c'est plein de contradictions, c'est complètement normal. Le problème, c'est quand ces contradictions ne peuvent pas être débattues. Quand il n'est pas possible de discuter avec son chef du fait que si on suit la procédure, alors on ne pourra pas faire du travail bien fait. Si cette discussion-là n'est pas possible, ça veut dire que ces tentatives du travailleur pour mettre du sien et faire bien son travail vont être mises en échec et qu'il va se trouver dans l'impossibilité de faire bien son travail. Mais du coup, les contradictions qui n'ont pas pu se discuter dans l'organisation vont déchirer la personne à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire les contradictions entre les mobiles et les buts vont déchirer la personne à l'intérieur d'elle-même. Donc les risques psychosociaux, pour moi, c'est l'intériorisation de débats sociaux qui n'ont pas eu lieu. C'est le fait de ne pas avoir pu discuter de contradictions qui font que les contradictions deviennent internes à la personne et vont la déchirer à l'intérieur. Donc si on prend les choses comme ça, c'est très important de se dire que les risques psychosociaux, ce n'est pas un nuage toxique. Ce n'est pas une question de mauvaise ambiance, ce n'est pas une question d'atmosphère pourrie. C'est une question de personnes qui n'arrivent pas à faire bien son travail d'une façon dont elle puisse, dans laquelle elle puisse se reconnaître, dans laquelle il y a une certaine alliance entre ses mobiles et ses buts. Donc les risques psychosociaux, c'est les risques qui résultent de la confrontation entre le fonctionnement psychique propre de la personne et cette tentative de mettre en phase les mobiles et les buts, et puis le fonctionnement de l'organisation qui le favorise ou qui ne le favorise pas. Et qui vont faire que les conflits vont être intériorisés. Et évidemment, du coup, on peut avoir dans une même entreprise plusieurs endroits où il y a des risques psychosociaux. Ça ne prouve absolument pas que les mécanismes sont les mêmes, parce que ce n'est pas une question du fait qu'ils respireraient tous le même air. Et peut-être que s'il y a des acheteurs et des hommes de bureau d'études ou des femmes de bureau d'études qui ne vont pas bien, c'est parce que dans le travail des acheteurs d'un côté et dans le travail des bureaux d'études de l'autre, il y a des contradictions sur lesquelles ils n'arrivent pas à débattre. Alors, dans les industries à risque, le risque, de mon point de vue, le risque psychique majeur, c'est la situation où des opérateurs savent, à partir de leur connaissance, leur tentative de production, leur connaissance des installations, ils savent qu'il y a des endroits où, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils ne peuvent pas assurer la sécurité parce que l'organisation ou les moyens qui sont fournis ne le permettent pas. Et qu'ils essaient désespérément d'imaginer des moyens de faire savoir ça à la hiérarchie de l'entreprise. Là, il y a une zone qu'on ne maîtrise pas. Et que l'organisation fait qu'il n'est pas possible de le signaler et d'en débattre. Alors que dans le même temps, il y a dans cette entreprise tout un discours sur le fait qu'on fait tout ce qu'il faut du point de vue de la sécurité. Donc dans les industries à risque, il y a vraiment une source de risques psychosociaux très particulière qui est
le fait d'être dépositaire d'une connaissance du risque, d'une connaissance d'un risque local, qu'on n'arriverait pas à partager et à mettre en débat dans l'organisation. Mais si on se retourne du côté de ce qui peut aider, de ce qui peut aider à avancer, on voit bien que l'enjeu, c'est de favoriser la confrontation, au sens de l'articulation, entre ce qui descend comme orientation et comme connaissance d'experts, et ce qui remonte comme connaissance du terrain et comme alerte en provenance du terrain. Donc, ce schéma, il n'a pas été fait pour les risques psychosociaux. C'est un schéma qui est extrait du guide facteurs humains des risques organisationnels. Si on remet en route, si on continue à mettre en route l'articulation entre ce qui descend et ce qui remonte, on travaille pour la sécurité industrielle, mais on travaille aussi pour la prévention des risques psychosociaux, parce que ces débats vont avoir lieu grâce à un certain nombre de boucles de régulation entre ce qui descend et ce qui remonte. Donc tout ce qui va du côté du fait qu'une organisation soit à l'écoute des signaux faibles, qu'elle cherche à favoriser la remontée d'informations de la part des opérateurs, qu'elle permette des débats à chaque niveau de l'organisation, qu'il y ait une certaine marge de manœuvre pour les managers pour faire des ajustements locaux. Tout ce qui favorise la continuité entre la stratégie et le local, c'est bon pour la sécurité, mais c'est bon aussi pour la prévention des risques psychosociaux. Alors le schéma tout à l'heure digéré pour les industries à risque, vous le connaissez, c'est d'un côté la sécurité réglée, qui est faite avec les connaissances des experts, et puis de l'autre côté la sécurité gérée, qui est portée par les connaissances des personnes qui sont là le jour où le problème se pose. Et donc tout notre travail, c'est de jouer une culture du métissage et de la confrontation.